C'est une conséquence de l'ouverture du marché du rail. Depuis 2 ans, la SNCF peut être concurrencée par des opérateurs privés pour le transport de passagers. Zoom ce matin sur Railcoop, une coopérative française de transport ferroviaire privé. Railcoop fête ses 3 ans d'existence. Votre invitée, Alexandre, c'est Alexandra Debézieux, directrice générale déléguée de Railcoop. Bonjour Alexandra de Bézieux. Bonjour. Railcoop, société privée, vous participez donc à la fin du monopole de la SNCF. Vous avez le format, le statut de coopérative, vous vous présentez comme un pionnier du ferroviaire citoyen. Expliquez-nous. Oui, alors déjà peut-être pour préciser, je ne dirais pas qu'on participe à la fin du monopole de la SNCF. On vient compléter le maillage ferroviaire existant. C'est-à-dire qu'en fait, Railcoop a été créé devant le constat partagé par de nombreux citoyens français que le ferroviaire en France, en fait, ne permettait pas de connecter tous les territoires. Et donc, en fait, en tant que citoyen, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est dans le plaidoyer ou est-ce qu'on agit et est-ce qu'on crée notre propre entreprise ferroviaire? Bon, Et c'est ce qu'on a fait, en fait. Donc voilà, je voulais juste repréciser. non mais c'est Oui. important, mais vous n'êtes effectivement pas dans la concurrence frontale, c'est ce que vous dites. Vous palliez d'une certaine façon les carences, certaines carences du service public. Tout à fait, tout à fait. Donc, on est une entreprise coopérative reconnue d'utilité sociale par l'État. On est donc une société coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire qu'on est une société particulière qui est certes de droit privé, mais qui a un modèle de lucrativité limitée, qui effectivement n'est pas sur un modèle spéculatif, sur un modèle d'entreprise classique. On a vraiment cette dimension d'utilité sociale qui a d'ailleurs été reconnue par l'État. Plus de 13 000 sociétaires à ce jour pour Railcoop. Tout le monde peut devenir sociétaire de votre coopérative? Tout à fait, tout le monde, personnes physiques, personnes morales, des entreprises, des associations, des citoyens, jeunes, moins jeunes, enfin tout le monde peut devenir effectivement sociétaire de Railcoop, des collectivités locales aussi qui peuvent participer au développement du projet, donc investir dans la coopérative, ce n'est pas de la subvention, c'est bien de l'investissement. Mhm. Donc voilà, tout le monde peut co-investir et participer au développement de ce projet et donc des lignes ferroviaires complémentaires à la SNCF. Railcoop, 3 ans d'existence. Votre activité à ce jour, c'est le transport de marchandises. Ça a été la première étape de l'ouverture du marché ferroviaire. Vous soufflez d'ailleurs aujourd'hui votre première bougie du transport de fret. Mais votre objectif pour l'année prochaine, Alexandra de Bézieux, c'est de vous lancer dans le transport de voyageurs. Oui, c'est ça. On y travaille depuis le début de Railcoop, c'est d'ouvrir cette transversale, de réouvrir cette transversale entre Bordeaux et Lyon, qui passe par le Massif central, qui dessert les territoires de la Creuse, de l'Allier notamment. Donc vraiment, voilà, de se lancer dans le transport de voyageurs sur cette transversale pour permettre la connexion des villes moyennes aux métropoles régionales, donc Lyon et Bordeaux, sans passer par Paris. Et oui, vous voulez participer à casser un peu ce schéma ferroviaire très français, où effectivement Paris est un petit peu comment dire, l'étape obligatoire pour passer d'une région ou d'une grande ville à l'autre. Par le train Oui, en tout tout à cas. fait. Hmm. Tout à fait, tout à fait. Et on identifie qu'il y a vraiment un besoin pour les villes moyennes, les territoires ruraux, d'être reconnectés par le train. Hmm. Très concrètement, vous avez vos propres trains en circulation sur les lignes de chemin de fer français. C'est combien de salariés, Railcoop? Alors aujourd'hui, Railcoop, c'est environ 40 salariés. Donc comme vous le disiez tout à l'heure, on fait rouler des trains de marchandises. Donc nos trains, pour le moment, nos trains de marchandises, on les loue. Et puis on a acheté, grâce à l'engagement de tous, parce que l'argent qui nous permet aujourd'hui de développer nos services vient de l'engagement de tous dans la coopérative, nous a permis déjà d'acheter 2 rames, des anciennes rames TER que Oui. la région Auvergne-Rhône-Alpes nous a cédées. Maintenant, il faut qu'on aille plus loin pour pouvoir lancer la ligne Bordeaux-Lyon. Il faut qu'on puisse en acheter 7 autres et donc on continue les levées de fonds. Bon, vous le disiez il y a quelques instants, Alexandra de Bézieux, vous voulez participer au désenclavement des territoires. Je voyais ce chiffre frappant que vous citez vous-même. 90% des Français résident actuellement à moins de 10 km d'une gare, mais 30% des gares existantes ne sont pas ou plus desservies. Oui, tout à fait. On le vit tous, je pense. Il y a des endroits en France où effectivement vous n'avez plus suffisamment d'offres de train. Donc, ce qui conduit mécaniquement à prendre la voiture quand vous en avez la possibilité, ou à éventuellement ne pas se déplacer, ou à trouver d'autres alternatives comme le covoiturage, le bus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, je pense à la gare de Gannat ou à la gare de Montluçon dans l'Allier, sont des gares effectivement qui ont très peu de services. Et donc le service Railcoop va permettre notamment à Montluçon d'être reconnecté à Lyon directement. Aujourd'hui, quand vous habitez à Montluçon,
Vous ne pouvez pas aller dans la capitale régionale Lyon par le train, donc voilà. Et Railcoop, on a effectivement comme ambition de réouvrir des gares aussi, notamment la gare de Gannat qui est actuellement fermée. Donc le service Railcoop va permettre aussi de réactiver ces lieux importants. Si l'on parle tarif, Alexandra de Bézieux, vous serez compétitif pour un Bordeaux-Lyon par exemple l'année prochaine Oui, alors on a calculé, on a travaillé sur notre modèle économique pour s'aligner sur les coûts du covoiturage. Donc aujourd'hui, on est sur un Bordeaux-Lyon aux environs de 42 € à peu près. Aller-retour. Allez simple, allez simple. Allez simple. Bon. Vous êtes soutenu par les collectivités, par les pouvoirs publics dans vos projets hein Oui, déjà quasiment toutes les collectivités de la ligne Bordeaux-Lyon sont sociétaires de Railcoop, donc on pris un ticket, on investit dans la coopérative. On a d'autres collectivités, je pense notamment à la région Grand Est, qui est devenue sociétaire également parce qu'au-delà de la ligne Bordeaux-Lyon, on a d'autres projets. Donc oui, on a des collectivités qui investissent à nos côtés, qui nous soutiennent. Merci Alexandra de Bézieux, directrice générale déléguée de Railcoop, première coopérative ferroviaire en France, et vous serez bientôt donc la seule à réaliser le transport de voyageurs et de marchandises. Merci à vous.